Alors bonjour, moi c'est Benjamin, j'ai 34 ans, je me suis orienté dans le développement web. Je faisais déjà un peu de freelance pendant mes études et là je suis passé en full freelance depuis 3 ans à peu près, 3-4 ans. Moi j'aime bien bouger, enfin le fait d'être freelance m'a permis de travailler dans plein d'entreprises. Donc déjà en termes de compétences, je pense qu'on augmente plus vite ses compétences. On augmente aussi son réseau et financièrement, on va pas se mentir, ça paye mieux en fait tout simplement. Quelqu'un m'a proposé une mission en freelance pour bosser chez Leclerc, au siège de Leclerc. Et là, c'était pour refaire toute une partie design, produit. Donc moi, comme je viens du monde artistique, c'est ça qui m'a motivé. Donc déjà, voilà, donc j'allais passer en freelance, ça me bottait, il y avait plus de sentiment d'indépendance et tout. Et même les technos, le projet me bottait plus aussi, donc il n'y avait aucune raison de ne pas y aller. Ce sont des personnes qui me contactent via LinkedIn, qui sont des boîtes un peu du style de Freelance République, mais il y en a plusieurs autres. Et en fait, ce sont des personnes qui me proposent des missions. Donc ça, c'est l'option que j'utilise 90% du temps. Et parfois, ça peut être aussi par moi-même. Il y a eu quelques missions, j'ai eu 2 missions, 3 missions, je crois, que j'ai démarché moi-même. Mais voilà, l'essentiel maintenant de l'activité, ça tourne autour de... C'est trouvé par des boîtes du style de Freelance République. Je sais pas, j'en ai eu une vingtaine, je pense. L'essentiel du temps, je fais un client à la fois. Mais il se trouve que je suis sous contrat de maintenance avec de divers clients. Mais bon, ça représente pas une grosse activité. L'essentiel du temps, c'est de la vente de journées de travail de dev en régie, quoi. Actuellement, pour mon client actuel, c'est 450. La plus grande difficulté, c'est qu'on est vraiment éjectable. Donc, des fois, c'est un peu frustrant parce qu'au début, quand on est salarié, on fait partie de la team, on est dans les événements, etc. Quand c'est freelance, certes, au quotidien, on est dans la même équipe, on est dans les mêmes open space, on fait la même chose, mais sauf qu'on n'est pas pareil en fait. C'est-à-dire que du jour au lendemain, le freelance peut sauter. Le prix à payer pour faire ça, c'est-à-dire que du coup, on a quand même une bonne rémunération, etc. C'est aussi ça. Il y a aussi un certain niveau technique et un niveau d'efficience qui est attendu immédiatement de la part du freelance. Le freelance, le client n'investit pas du tout, il n'investit pas du tout sur une personne. Il veut de l'efficience immédiate. J'avais trouvé l'équipe très avenante, c'est vraiment très bien. Moi, j'ai eu un bon rapport. Et surtout, il y avait de la reprise de contact. Enfin, c'est une relation qui a duré quand même sur le long terme. J'ai l'impression qu'il y a eu un suivi de la personne, ce qui est appréciable, notamment avec tout ce que j'ai dit avant, où justement, en tant que freelance, on n'est pas vraiment considéré comme une personne. Des fois, c'est appréciable. Je vis plus confortablement. En fait, j'ai plus de temps libre aussi, parce que du coup, ce que je fais, c'est que des fois, je m'arrête de bosser pendant, je sais pas, 6 mois, et je bosse sur des projets perso. En plus, sans compter le fait que les économies que je peux faire peuvent aussi me permettre d'investir dans ce projet-là. Donc c'est du temps et de l'argent en plus, donc pour faire plus de trucs, quoi.